présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène sous les arcades de la célèbre rue de Rivoli à Paris. À l'étage de la confidentielle boutique de la maison de parfum Divine, j'ai interviewé Céline Mouchel, dirigeante deuxième génération. Au cours de cet échange introspectif et passionnant, Céline évoque son parcours dans la cosmétique, sa quête de sens via les voyages et la marche, son expérience fondatrice en Zambie et l'importance du temps long. Elle évoque sans phare le passage de flambeau entre son papa, Yvon Mouchel, fondateur de Divine, le temps pour elle d'ajuster sa posture, de trouver sa juste place et son incarnation. Elle nous emmène dans l'univers de la maison de parfum Divine, ses parfums intemporels à rebours des effets de mode, la diffusion des parfums sans publicité, grâce au pouvoir du bouche à oreille de leurs clients, véritables ambassadeurs de Divine. Au terme de cet épisode, je vous souhaite d'aller marcher au grand air sur les sentiers pour éprouver pleinement vos idées. Bonne écoute! Bonjour Céline. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par une odeur, par un parfum, quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors écoute, c'est une question très intéressante. J'aime bien cette idée d'essayer de chercher quelle a été la première odeur dont on se souvient et d'essayer de remonter le fil de tes souvenirs en te disant quelle est la première odeur dont j'ai un souvenir. Moi, probablement, figure-toi que c'est une odeur qui est assez proche de la tienne parce que je me souviens que mon grand-père faisait et la pâte à crêpes et la pâte à galette. Et quand je descendais et que j'étais petite et que ça avait fermenté toute la nuit, je soulevais Le torchon. le torchon et je me souviens très bien de cette odeur. Ah oui. Et je pense que c'est l'une des premières parce que c'était en banlieue parisienne. On a déménagé quand j'avais 4 ans. Donc ça, clairement, c'est un souvenir de mon enfance.
Ah, l'odeur de la pâte à galette. Les odeurs de la pâte à galette, ouais. Donc effectivement, nous avons, une odeur d'enfance, très proche puisque moi aussi, c'est celle que j'avais racontée dans mon podcast. Ouais, Donc moi, c'était l'odeur de la pâte à galette, ouais, quand elle cuisait sur la ouais, terre à galette, mais ouais. effectivement, ça a aussi, une très bonne odeur. Et justement, tu évoques, la galette et les crêpes, Mmh. ce qui renvoie instantanément à la Bretagne, Ouais, dont nous sommes toutes 2 originaires, même si visiblement tu es née en région parisienne. ouais. Est-ce que tu es tombée dans le milieu du parfum dès toute petite ou est-ce que c'est venu après? Alors, est-ce que je suis tombée dedans toute petite? Ça n'est pas un piège Non, cette non, 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 question. je réfléchis. Je pense que j'ai toujours aimé les fleurs. Il y Ouais. a plein de photos de moi quand je suis enfant où j'ai le nez dans les fleurs, je suis en train de les renifler et je me souviens avoir dit que j'aimerais être fleuriste, tu sais, dans les premiers mois. Ah oui. Ensuite, j'ai clairement grandi dans le monde des odeurs parce que papa et maman ont créé Divine quand j'avais 8 ans. Voilà, quand j'étais ado, on avait des parfumeries, donc moi, je me souviens d'avoir fait des blind tests olfactifs quand toutes mes copines, Ah, elles faisaient des blind tests, de musicaux. musicaux, ouais. Donc j'ai été entourée des odeurs. Est-ce que je suis tombée dedans? Oui, mais probablement sans en avoir vraiment conscience, tu vois? On dit souvent: «La graine tombe pas très loin de l'arbre». J'ai travaillé dans les cosmétiques, donc c'est pas très loin de l'arbre, clairement. Mais d'avoir pris conscience que c'était présent et que ça me définissait, probablement beaucoup plus tardivement. OK. Et aujourd'hui, tu as repris, le flambeau de Divine, mais tu l'as évoqué, très fugacement. Tu as fait un parcours dans les cosmétiques. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ton parcours qui t'a conduit là où tu es aujourd'hui? Ouais, ouais, bien sûr. C'est pour ça que je disais que la graine tombe pas Oui. très loin de l'arbre. C'est que j'ai travaillé 15 ans dans un groupe de cosmétiques américain qui s'appelle Estée Lauder, où j'ai été d'abord, directrice marketing pour la marque Estée Lauder et après je me suis occupée de tout le développement de la marque, MAC Cosmétiques. Groupe dans lequel au départ j'ai été hyper heureuse parce que le curseur était très, entrepreneurial, créativité, hem, respect du client et puis petit à petit le curseur a bougé un peu plus vers, s'organiser, hem, être un peu plus, financier et cetera. Moi je m'y retrouvais moins donc très vite j'ai eu une petite crise de sens. Moi j'ai fait une année sabbatique, sur la route. Et je Très suis bien. partie, 9 mois, d'abord 6 mois avec mon sac à dos, Ah, en j'adore cette idée. en Asie et après j'ai fait le chemin de Compostelle. Parce que dans ce genre de grand groupe, en fait, on travaille tellement que souvent on n'a pas le temps de réfléchir. Donc quand on Ouais. commence à se dire, ça résonne plus tout à fait juste, un week-end ou 2 semaines de vacances, c'est rarement suffisant pour se dire: «Bon, comment je veux me projeter? Où est-ce que je remets du sens et quels sont mes Il faut prochains le pas?» temps, en fait. Il faut du Ouais. temps long. Oh, Ouais. tiens, on y reviendra sur On ce y temps long reviendra. que l'on affectionne toutes les 2. Ouais, exactement et que j'ai redécouvert aussi en voyage, hein. Franchement, une des meilleures décisions, à ce stade dans ma vie. Hem, Donc tu es partie en Asie, donc c'est je suis ça? partie en Asie 6 mois. Après j'ai marché sur le chemin de Compostelle, 2 mois et demi et Mmh. je suis revenue en me disant, «Je veux faire du développement durable». Donc je veux que toutes mes heures de travail contribuent à ce que je veux voir émerger dans le monde demain. Et ça t'est venu, au fur et à mesure du voyage, au fur et à mesure des rencontres aussi ou? Alors, je pense que ça avait commencé à venir un peu avant et que c'est pour ça que je commençais à avoir une crise de sens. Ouais. J'avais fait une formation à HEC, avec une femme formidable qui essayait de guider les gens qui venaient d'être nommés à des postes de dirigeants et qui n'avaient pas nécessairement eu le temps de, réfléchir à quel était leur corpus. Ouais. Et elle avait une façon, extrêmement unique de t'y amener. Elle te disait: «En fait, dans un monde qui va bouger beaucoup, vous êtes insécure ou c'est incertain. La seule chose qui bouge pas, c'est vos valeurs. Donc, bah, vous y avez peut-être pas encore réfléchi, mais c'est important parce que c'est votre socle et c'est ce sur quoi vous devez vous appuyer quoi qu'il arrive. Et pour ce faire, elle te disait: «Mais on va tirer le curseur de l'altérité le plus loin possible et ça vous permettra face à ce curseur de vous positionner et de vous dire: "Bah, ça c'est plutôt moi, ça c'est trop loin" et cetera» et elle faisait intervenir, c'était hyper moderne, des gens complètement en dehors des sphères, business. Donc Mmh. on a eu, un monsieur qui était venu nous parler d'agriculture biologique. À l'époque, c'était hyper, novateur. On avait eu Éric Julien qui était venu nous parler, des Indiens Kogi et des peuples premiers, de comment le dialogue entre eux et nous pouvait devenir riche. Enfin, plein de choses très, très différentes et je pense que c'est ce qui avait commencé à créer,
Le questionnement en moi, si tu veux. Mmh. Et que le temps long a permis, de dérouler la pelote d'une certaine façon. Hem, Donc tu es revenue du chemin de Compostelle je suis revenue du chemin de Compostelle, ouais. et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Hem, alors déjà, quand tu reviens d'une expérience comme ça, Mmh. tu es chargée de beauté. Hem, Et pareil, tu l'as fait à pied, donc c'était du temps long? ouais, c'était du temps long. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré, marcher sur le temps long avec un sac à dos qui pèse moins de 10 de ton poids Ouais. et de réaliser qu'en fait, tu pas besoin de grand chose. Ouais. Et moi, j'aime cette idée de dénuement et d'aller au plus simple. Donc non, je suis revenue, ouais, chargée de joie, le sourire et cetera et en me disant: «En fait, on peut apporter sa contribution d'où qu'on soit dans le monde». Donc je me suis adressée au groupe SODER en leur disant: «Bah, moi, je voudrais faire du développement durable». On s'entendait plutôt bien, donc ils m'ont dit: «On va essayer de te trouver ça» et à l'époque, en fait, il y avait zéro division développement durable. Donc on est venu assez vite, pardon, à la conclusion que nos chemins allaient se séparer. Mmh. Et moi, je suis partie, en Afrique, donc en Zambie, dans un petit pays que je ne savais pas situé sur la carte avant d'y Mais oui, aller. j'ai regardé des photos d'ailleurs, Ouais. quand tu m'en as parlé. Ouais. Ça a l'air magnifique, mais c'est assez méconnu, en fait, Bah, comme c'est pays. méconnu parce que c'est un pays, dans lequel il y a eu peu de problèmes. C'est un pays très pacifique depuis très longtemps, D'accord. donc il y a eu peu de soulèvements. C'est un pays qui a beaucoup de frontières avec plein d'autres pays, hein. Je crois qu'il y a 9 frontières avec des pays différents, mais qui n'a pas de frontière avec la mer. C'est un pays à destination safari, mais c'est probablement pas le premier où on va parce qu'il est difficile d'accès. D'accord. Donc c'est à mon avis pour ça qu'il remonte naturellement pas, voilà. Mais c'est très bien. Ouais, c'était extra. Et donc tu as fait une expérience là-bas, professionnelle? Et j'ai fait une expérience, et de vie et professionnelle. Hem, je suis allée rejoindre une petite entreprise, plein milieu de la brousse, qui, essayait de préserver un savoir-faire ancien, hem, tissu peint à la main, qui se rapprocherait un peu du batik, mais avec une technique un peu particulière, bref, et qui essayait surtout de donner des emplois à un endroit où, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'avais une mission un peu à part qui consistait à aider des artisans, qui essayaient de profiter du flux touristique qui passait par là, et qui n'étaient pas rémunérés par l'entreprise pour essayer de, les former et que, ils puissent petit à petit être des auto-entrepreneurs, et voilà, donc hyper belle expérience. On a levé un peu d'argent, on a fait venir une designeuse avec, ce qu'on avait sur place. Elle leur a montré comment on pouvait développer des objets avec, une plus forte valeur ajoutée. Je suis allée les shooter dans des Mmh. lodges. On a commencé à avoir des premières commandes. Ouais, hyper belle aventure humaine. Voilà, côté professionnel et je te disais aventure de vie aussi parce que, tu te retrouves dans la brousse. Mmh. Alors moi, j'ai adoré, mais tu te rends compte que tu es pas en haut de l'écosystème et souvent on vit dans des villes et on a l'impression qu'on est sans même en prendre conscience d'ailleurs, je pense, tu vois? Qu'on est en haut de la pyramide Mmh. et tu te retrouves là-bas, le serpent dans ton salon, Tu voilà, fais pas la fière. tu fais pas la ouais, non, tu fais pas du tout la maline. L'éléphant en voiture, il est plus fort que toi, Oui. l'hippopotame aussi, enfin bon bref, plein de petites choses comme ça. Tu as un mois où tu es envahi par les insectes. Donc tu comprends très bien qu'en fait, tu es dans l'écosystème, que tu en fais partie, mais ça te remet à ta juste place, ouais. Donc ça aussi, c'était riche. Mmh. Et ensuite tu es revenue en France après cette expérience? Et je suis revenue en 2020 après, finalement 3 ans passés là-bas. J'étais allée 6 mois pour faire du bénévolat de compétences, puis on m'avait proposé un job et je suis revenue avec, l'idée de donner un petit coup de main à mon papa. Court C'était le début de la période du covid? et en fait, c'était le début de la période du covid, donc je me souviens très bien que j'ai dit bonjour aux équipes en me disant: «Bah, je vais juste venir, vous accompagner, quelques mois, pour vous apporter mon éclairage et cetera et apporter le mien à papa» et puis, 2 semaines après, Confiné. on était confinés. Donc on n'a pas fait ça du tout, en fait et l'année suivante, on s'est dit, papa et moi: «Est-ce qu'on n'essayerait pas vraiment de travailler ensemble?» Et on s'est donné, 1 an.
en se disant: «Bon, quand même, père-fille, c'est une grande aventure. Ouais. Est-ce qu'on va, réussir à travailler ensemble ou pas?» Et en fait, ça s'est avéré hyper vite, hyper joyeux. Mmh. Donc Et avant que tu m'expliques, comment tu as repris, le flambeau de Divine, je voudrais que tu parles un petit peu, peut-être au nom de ton papa ou en tout cas ce qu'il t'a relaté ou la manière dont tu l'as perçu. Puisque c'est ton papa, Yvon, Mouchette, qui a créé, Divine. Est-ce que tu peux nous expliquer, son souhait initial, sa vision initiale, son approche? Qu'est-ce qu'il souhaitait apporter à la parfumerie, à Divine qui a été créée en 1986? ouais. Donc on va avoir 40 ans cette année. C'est pas rien, on est presque adultes. Donc papa a créé Divine. Bah, je pense que papa, c'est un fondu de parfum. Il serait incapable de te dire d'où ça vient, mais c'est là, en fait. Un amour du parfum, grand, présent. Hem, je pense que son idée première, c'était pas nécessairement de créer une marque de parfum. Ils sont partis de Paris pour aller en Bretagne et à la base, papa souhaitait créer une chaîne de parfumerie en disant: «Je voudrais une chaîne de parfumerie plus confidentielle, autour du parfum». La Donc à parfumerie de niche qui n'existait pas qui vraiment à n'existait l'époque. pas encore vraiment. Ouais. Ouais, exactement. Et puis il a créé un premier parfum en 86 qui s'appelait Divine, Mmh. et je pense qu'il s'est aperçu qu'en fait, ce qu'il aimait, c'était vraiment la création. Donc Divine en 86, Nymphante est arrivé bien après, le deuxième parfum. Et puis petit à petit, donc Divine était au milieu de toutes les autres marques de l'époque. C'était le grand âge de la parfumerie, peut-être l'âge d'or de enfin, il y a plusieurs âges d'or, mais un des âges d'or de la parfumerie. Hem Et petit à petit, on a quitté la parfumerie traditionnelle pour, incarner une parfumerie, beaucoup plus confidentielle et beaucoup plus artistique. Donc on a commencé à éditer toutes les marques de parfumerie de niche. C'était il y a 20 ans ça, donc en fait, on n'était pas nombreux, Mmh. dans nos propres boutiques et à un moment donné, papa s'est dit: «Oh, je pense qu'on est assez grand pour être tout seul». Voilà, donc je pense que il a pris beaucoup de plaisir dans la création de parfums, sur le long de la route et son idée à lui, c'était de se dire: «En fait, les femmes ont pas du tout envie de porter le même parfum que tout le monde, donc on a besoin d'avoir une parfumerie à la fois plus confidentielle et beaucoup plus artistique». À un moment donné où effectivement, la parfumerie mainstream commençait à se globaliser Mmh. et donc à perdre peut-être quelques aspects de créativité pour, pouvoir, plaire, aux clients de tous les continents. Et effectivement, il a créé son premier parfum, Divine, grâce à des parfumeurs, il le dit très bien, ils ont été mis sur ma route. Il Ouais. a croisé la route, de ces parfumeurs-là. Et pourquoi ce nom Divine, qui aujourd'hui est le nom de votre maison de Ouais. parfum aussi? Je pense qu'on lui a souvent posé la question, «Pourquoi divine?» Et il a pas voulu répondre à Non, cette non, non, question. non, 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 on répond à toutes les questions. Je pense que dans le mot divine, il y avait tout ce qu'il voulait exprimer, c'est-à-dire, une certaine idée de la femme, une D'accord. certaine idée du monde, une idée de la spiritualité, de quelque chose de plus grand que nous, et qui s'incarnait dans le parfum. Donc il s'est dit: «Dans divine, il y a tout ce que je veux exprimer, en fait». Et divine, c'est un nom qui passe dans toutes les langues en plus. Oui. Donc Et c'est ce que tu me disais, parfois, on te dit même: «Vous êtes divine». En fait, je trouve que c'est un très beau ouais, compliment. j'adore. Quand on Ouais. t'interpelle, on t'appelle plus Céline, on te dit: «Ah mais vous Quand êtes tu dis: «C'est divine». Céline Divine». Je dis: En «Oh plus, ça d'accord, rime. d'accord». Ça m'amuse beaucoup, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc oui, effectivement, ça passe très bien et c'est plutôt un bon compliment. Mais c'est un joli couple. Ouais. Et effectivement, il avait cette vision de créer une parfumerie un peu, singulière. Il s'est entouré de parfumeurs auxquels il a été fidèle également Ouais, et vous avez créé, finalement très peu de fragrances en 40 ans. ouais. Vous êtes à 14 aujourd'hui à peu près? Ouais, entre 14 et 16, je Oui, crois. Donc souvent les gens nous disent: «C'est beaucoup», mais en 40 ans, c'est c'est vraiment pas beaucoup. ouais. Papa est un grand adepte du temps long. Je pense dans les envies qu'il avait, il avait l'idée de se dire: «Je ne veux créer que des parfums, que j'aime, sans contrainte de temps, sans contrainte de mode, Mmh. sans contrainte marketing». Et mon idée, c'est plutôt de créer des parfums qui vont traverser le temps, en toute humilité, hein. Hem, donc voilà pourquoi si peu de parfums. Il a pris son temps sur la route en se disant: «Je ne lance que quand je suis sûr que j'ai un parfum qui tourne juste».
qui me plaît, qui est beau, et qu'on est arrivé au bout. Ouais. Oui, 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 mais moi aussi, on y reviendra après, mais je crois à ce pouvoir, du temps long. Vous l'évoquez aussi dans même, y compris dans vos, cartons dans lesquels vous mettez, les échantillons de parfums. Vous l'évoquez ce pouvoir du temps long et ce pouvoir du bouche à oreille, en fait, vos parfums ont été diffusés avec pas de publicité ou à Ouais, minima? 0 publicité. Voilà, c'est Oui. ça, Ouais. c'est ce qui était, mais avec le pouvoir du bouche à oreille et finalement que vos clients, qui portent vos parfums deviennent vos meilleurs ambassadeurs, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense que papa a innové sur plein de sujets. Le premier, c'est qu'il se disait: «Si nos parfums, sont beaux, c'est à eux de faire le chemin». Mmh. Donc c'est pas la publicité qui doit faire le chemin, c'est le parfum qui va faire son travail. D'où l'idée de distribuer des petites, mouillettes parfumées et cetera dont tu parles, hein, où Ouais. effectivement on parle de bouche à oreille. Mais une fois que les gens ont une petite carte parfumée, souvent ils la mettent dans leur portefeuille, ils l'emportent avec eux et ils ont commencé à recommander assez vite le parfum. Donc on a eu, très, très vite un site internet. On avait des carnets, des livres d'or, pardon, je cherchais le mot. Avant tout le monde, c'était le début de la vente par correspondance, tu sais? Hem Mais oui, 0 publicité, c'est le parfum qui fait son œuvre, en fait, c'est le parfum qui travaille pour nous. Oui, oui, moi aussi, je suis persuadée qu'on peut réussir comme ça, même si, on l'avait dit hors micro et on a échangé longuement à ce sujet, même si ça prend plus de temps, Ah mais bah, c'est clairement effectivement plus long. ah Ouais. oui. C'est clairement plus long parce que ton parfum, il touche, une personne après une personne après une personne et donc si tu n'es pas, pushy avec la publicité, le seul endroit où on se doit d'être un petit peu push, c'est justement de s'assurer qu'on puisse remettre ces petites cartes parfumées aux gens pour qu'après le parfum puisse faire son travail. Mmh. Hem mais je pense que, papa comme moi, on aime bien cette idée du temps long, que les choses prennent du temps, qu'elles se, construisent dans le temps long. Hem et moi, j'aime beaucoup l'idée de l'arbre, en fait et je vois l'entreprise un peu comme un arbre en se disant: «Ben, tu as besoin de racines assez fortes, et les racines pour aller dans la terre, ben, ça prend du temps». Après, tu as un Mmh. tronc qui est fort et après effectivement, si le vent souffle, bon, c'est OK, ça souffle, mais tes racines sont fortes. Hem et j'ai pas un logiciel dans ma tête de vitesse, ni de très gros, très fort ou de vouloir grossir très vite. J'ai plutôt un logiciel, grandir, prendre du plaisir sur la route, que les équipes qui nous accompagnent soient fiers de travailler pour nous, grandissent, développent leurs talents avec nous, que nos clients soient fiers, de créer des beaux parfums, des beaux lieux. Hem Mais j'ai pas forcément un logiciel de, voilà, ouais, je fais un geste, ça s'entend pas, mais de multinationales, exactement. Et justement, tu as raison de parler de ta vision, Mmh. puisqu'on a évoqué, ton papa, le fondateur, mais toi, tu as repris le flambeau. Alors même si, de prime abord, moi qui ne suis pas, fille de parfumeur ou de créateur de parfum, on peut se dire de prime abord que c'est plus facile et en même temps, on l'avait, dit, ça n'est pas forcément plus facile puisque il faut aussi réussir à laisser, à avoir sa propre identité, à avoir, sa propre singularité, tout en restant dans la lignée peut-être. Est-ce que tu peux nous évoquer justement cette reprise de flambeau? Ouais. Hem, c'est joli flambeau. Hem, Oui, je voulais pas dire tu as repris, l'entreprise ou ouais, voilà. ouais, c'est joli, mais Je j'aime bien l'idée du passage de tu témoin, en voilà, fait. tout ça, Ouais. Je pense que tu as raison, c'est à la fois plus facile et en même temps, c'est plus difficile. C'est plus facile parce qu'il y a quelque chose qui a été créé avant toi, qui est déjà solide, qui est reconnu, qui a une forme d'existence. Hem et c'est plus difficile parce que tu mets un sac à dos, sur ton dos qui n'est pas nécessairement au départ ton sac à dos pleinement. Moi, j'ai envie de respecter ce qui a été créé, donc j'ai envie d'honorer, ce qui a été créé par mon père et ma maman qui l'a accompagné sur tout le chemin. Hem et en même temps, je pense que, c'est des charges assez costauds sur les épaules. Hem, Tu ne peux accepter, le temps long et t'y épanouir que si à un moment donné, ça résonne pleinement avec ce que tu es toi. Donc tu as à la fois le travail de te dire comment j'honore et Mmh. comment je m'oublie pas dans l'histoire. Ouais. Comment ça devient aussi Hem
enfin, ma maison de Ouais, tout à création, fait, ma maison, mon espace, ma ouais. voix. Quelque chose qui me Heu, ressemble pour pas être en dissonance avec ce que tu es. ouais, exactement et tu vois, on avait parlé de moi intégrer Divine beaucoup plus tôt dans le chemin Ouais. et à l'époque, j'avais dit non en me disant: «Je vais être la fille d'eux éternellement». Et puis c'est le non qui a rendu le oui possible. Mais, Et tu donc tu as avais tout un exercice de, au départ, honorer, qui est pas très confortable, et le fait que ça vienne doucement, ta posture vient doucement sur le chemin. oui, c'est ce qu'on disait, on en parlait hors micro, là aussi, c'est le temps long. Je pense qu'une posture qui est prise trop rapidement, elle peut être aussi un peu artificielle, un peu, une confiance en soi qui est en fait quelque chose qui vire un peu à l'ego et que pour avoir cette posture, cette juste posture que tu incarnes, mais il t'a fallu aussi du temps et c'est normal. Ouais, bah, très sincèrement, je te dirais que je commence à être à l'aise dans mes baskets, et de sentir que, ma voix commence à tenter des Mmh. choses, depuis, l'année dernière. Donc Mmh. j'ai quand même eu 3 années que j'ai trouvées, somme toute assez difficiles. Hem, ben, où tu as l'impression que le costume est un peu grand, non? Ouais. Hem Et oui, encore une fois, je crois au temps long. Je pense que c'est comme un arbre en fait, Ouais. pour que tu puisses être solide, il faut accepter d'aller mettre tes racines dans le sombre, si tu veux pouvoir monter vers la lumière. Donc il y a tout un moment où c'est tes racines qui vont dans la terre et c'est pas confortable. Et il y a peu de lumière si on prend Oui. l'image. Ouais. Oui, oui, oui et on a parfois l'impression de ne pas avancer dans ce temps, d'enracinement, Mmh. où c'est un travail de posture, de réajustement avec qui l'on est Mmh. également Oui. et aujourd'hui, donc tu incarnes cette posture depuis 1 an, c'est ce Mmh. que tu disais, où tu es plus à l'aise aussi, tu as étoffé, ta stature et ton rôle. Quelle est ta vision aujourd'hui pour Divine? Ce que tu souhaites nous révéler? La patte que tu souhaites, donner à Divine? La coloration que tu souhaites lui donner? Et peut-être le rapport avec ton papa puisque maintenant il t'a passé le flambeau un peu plus. Au Ouais, ouais, départ, ouais, il tout t'a à fait. guidé, c'était un passage de relais et maintenant il t'a laissé une place aussi, Ouais. une place entière. Mmh. Bah, je pense que Divine a toute sa place au centre. Après, chacun apporte sa couleur effectivement. Ouais. Mais quand j'ai cherché quel était moi mon fil de cœur au parfum, en me disant: «Ben, papa, c'est une évidence, c'est le parfum, il ne sait pas pourquoi». Ouais. Moi, je me suis rendu compte qu'avant d'être, au parfum, mon fil de cœur, il était aux odeurs. Mmh. Et que, ben, probablement, moi, quand je me balade, je vais tout sniffer à gauche, à droite. Je me Mmh. baisse pour sentir les fleurs. Hem Toutes mes journées sont teintées de plein de petites bulles olfactives et qui sont des petites bulles de joie, en fait, parce que je suis en conscience des odeurs et je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas si partagé et que c'est quelque chose que j'avais très envie de transmettre. C'est-à-dire, au-delà de créer des beaux parfums, aider aussi les gens à se, reconnecter à leur odorat, Mmh. en réalisant qu'il suffit juste de mettre de la conscience, mais que ton odorat, il est là tout le temps et qui peut te procurer, bah, toutes ces petites bulles de joie dans la journée, qui peut t'aider à aller à la rencontre du monde, de la Te reconnecter au beau, te c'est ce qu'on dit. reconnecter au beau. Voilà, donc on a commencé à mettre en place pas mal d'ateliers olfactifs, qui sont des ateliers d'éveil olfactif. J'ai commencé à faire beaucoup de balades olfactives, donc on a un partenariat avec la ville de Dinard depuis 3 ans. Je parle de la ville de Dinard parce que c'est là où on est Mmh. né. Sur une balade assez emblématique de la ville qui s'appelle la balade du clair de lune et qui a toujours été très, fleurie. On a replanté pas mal de choses ensemble, des choses odorantes, et on balade les gens sur cette balade en leur faisant sentir des choses et en leur montrant que, bah, il y a plein de choses odorantes et qu'on peut aller à la rencontre, de la nature, via l'odorat. Non. Ouais, ça j'adore faire ça. C'est vrai que moi, j'ai Ouais. assisté là, nous enregistrons aujourd'hui rue de Rivoli. Malheureusement, nous ne sommes pas à Dinard, Ouais. région que j'affectionne et ville que j'affectionne également puisque j'y allais, notamment après, les journées de cours. C'était À très Rennes. facile à Rennes et on allait très facilement à Dinard. Mais j'avais assisté à un de tes ateliers olfactifs aussi, rue de Rivoli, où tu nous emmènes en voyage, au travers des odeurs, à l'aveugle, pour sentir, pour ressentir, et pour imaginer des formes, des émotions, des souvenirs et c'est assez déconcertant, Ouais. finalement. Ça nous replace là aussi à notre juste place, Trop parce juste. que souvent, on ne trouve pas les odeurs.
Voilà. Non, et l'idée, je pense, c'est qu'on peut tout à fait garder, les lettres de noblesse du parfum tout en parlant sans chichi ni pompon. Mmh. Je pense que pendant longtemps, l'univers de la parfumerie a été très peu transparent. Donc on a l'impression que c'est quelque chose d'opaque, évidemment très compliqué, alors que les odeurs, elles font partie de notre vie, pleinement. Donc quand tu parles du parfum dans un très beau jardin, dans un jardin remarquable, au bord de la mer et cetera, il y a quelque chose qui parle du parfum sans qu'on ait besoin de mettre des mots, si tu veux. Tu es sous des arbres qui sont centenaires, le temps long, il est là, les odeurs, elles sont présentes déjà et moi, j'aime parler de parfum dans ce cadre-là aussi. Je trouve que du coup, ça te sort du parfum qui a été très marketé, Mmh. voire très, hem, sensualisé, sexualisé ces dernières années, et que ça lui donne une autre facette, et que c'est une facette que j'aime montrer aussi du parfum. Ouais. Finalement, l'odorat, les odeurs en pleine nature. Vous imaginez les créations de vos parfums à partir d'une matière première qui est centrale dans la création d'un parfum. Mmh mh. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler d'un des parfums, par exemple, que vous avez créé? Comment vous avez travaillé avec vos parfumeurs? Comment toi, qui as repris le flambeau aussi, tu travailles pour créer, avec les parfumeurs? Ouais. Alors je pense que parfois, c'est des matières premières qui ont inspiré le parfum, parfois je pense que c'est le nom qui a inspiré le chemin. D'accord. Parfois, vous Heu, trouvez le nom avant? alors je pense que papa a parfois eu des noms avant le parfum, avant le ouais, tout à Parce que fait et c'est c'est le vrai que nom qui a guidé. vous avez des noms qui évoquent, la spiritualité ou quelque chose de plus grand. Quand on pense à l'esprit libre, l'enfant, l'âme sœur spirituelle. Alors, vous avez aussi la collection homme, l'homme sage, l'homme infini, l'être aimé, l'homme Mmh. accompli. Ouais. Tout ça évoque, quelque chose de l'ordre de la plénitude, ce que la spiritualité apporte normalement, quelque chose d'une paix, en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Mmh. Donc ce sont aussi les noms Ouais, qui ont engendré ces parfums? ouais. Bah, papa est amoureux du parfum comme il est amoureux des mots. Donc la majorité des noms que tu as cités, ce sont les noms des parfums qu'il a créés. Le premier que moi j'ai créé avec papa, c'est l'Esprit libre qu'on a Ah, créé bah, voilà. avec, Est-ce que tu peux nous parler de Yann l'esprit libre? Yann Parce Vanier. que Hem, Bah, écoute, on a lancé l'Esprit libre en 2021. L'Esprit libre, il porte bien son nom. Il commence par une grande, bouffée fraîche de bergamote. Après, il y a des notes très souriantes, donc tu as l'idée d'un grand sourire, qui viennent de fleurs blanches et après toute la structure ou la colonne vertébrale du parfum, c'est de l'iris, qui est une note que j'affectionne ne particulièrement. Mon père aussi, et qui est assez présente dans l'univers Divine et qui lui donne, beaucoup d'élégance, beaucoup d'assises, hem, quelque chose qui élève presque, tu vois? Hem, j'ai oublié ta question. non, non, c'est ça. Comment vous avez travaillé, et est-ce que l'esprit libre, vous l'avez créé justement, parce que toi, tu es aussi un esprit libre, parce que, c'est ce moment-là où tu as rejoint l'aventure divine, où tu as eu ce passage de flambeau? Est-ce que c'est un peu en hommage à ton arrivée que vous avez créé ce parfum ou pas du Alors écoute, je crois pas. ou peut-être que c'était Heu, inconscient? ouais, ouais, c'était peut-être inconscient. Non? Et moi, Hem, quand je non, mais alors on avait écrit c'est rigolo, ta question. On avait écrit, enfin surtout papa avait écrit un petit texte pour l'Esprit libre. À chaque fois qu'en fait, nous on écrit beaucoup à nos clients, mais on leur écrit un vrai courrier parfumé à Noël, avant Noël. Un courrier qui sent bon, donc généralement ils adorent. Ils viennent nous voir quand ils ont pas reçu l'enveloppe pour dire: «Ado, qu'est-ce qui s'est passé?» vous utilisez le papier. Ah, on utilise le papier, ouais. Je crois encore à ce pouvoir des lettres, enfin le pouvoir épistolaire des lettres Ah en ouais, papier. j'adore et j'adore écrire des cartes Mmh, postales. Je trouve oui. que c'est hyper joyeux de recevoir une petite pensée dans sa boîte aux lettres. Et le texte de l'Esprit libre était autour du portrait d'une femme libre, je crois. Ah, Hem, donc il y avait peut-être de l'ordre de l'inconscient, ouais, tout à fait. Et l'Esprit libre, moi, c'est un mot que j'aime, enfin, ouais. je l'aime, ouais. Je trouve qu'il nous porte, qu'il va bien à ce qu'on veut apporter. Donc oui, je pense que nos noms, ils sont présents, ils racontent une histoire, ils ont de la puissance d'une certaine façon. Effectivement. Pour moi, ils évoquent quelque chose de la spiritualité, quelque chose de l'intemporalité, quelque chose du temps long qui est décorrélé, du temps, très rapide des réseaux sociaux,
même, on enregistre rue de Rivoli, là, on entend un peu le bruit des passages aussi des voitures où il faut aller vite. Ouais. Je trouve que quand on rentre dans votre boutique, en tout cas rue de Rivoli, il y a quelque chose où le temps s'arrête, où on prend un temps aussi, pour respirer, et pour sentir ses parfums. Mmh. Et justement, à propos du temps, on l'a évoqué un peu comme un fil d'or, tout au long de cette interview, mais est-ce que tu peux me parler de ton rapport au temps long? Mmh. Comment toi, est-ce que tu imagines qu'aujourd'hui, le vrai luxe dans la vie, c'est le temps? Est-ce que c'est ton vrai luxe? Ouais, ouais, non, je pense que le temps, c'est un vrai luxe. Hem Et comment tu l'incarnes justement au Ouais, quotidien? le temps long, c'est aussi ce qui permet le vide fertile, en fait. Je Mmh. crois que, dans nos vies un peu saturées là, l'image de nos cerveaux complètement pleins, il se passe pas grand-chose ni de créatif, ni, de rond, d'harmonieux si on n'y remet pas du vide. Et moi, l'expérience que j'ai vécue en Zambie, c'était cette expérience du temps long et du vide fertile, en fait. On était vraiment, en plein milieu de la brousse, il y avait pas grand-chose, c'est toi qui te nourris toi-même, si tu veux. Très bien. Tu Hem étais peu sollicité alors qu'ici à Paris, on est sursollicité. Ouais, on était sous-sollicités même, tu vois? Au bout de 6 mois, je me suis dit: «Bon alors comment je vais m'occuper?» Mais c'est intéressant, tu choisis ce qui vient à toi. Ouais. Et je me souviens très bien, elle m'a dit: «En fait, ben, on n'a pas besoin de mettre grand chose, on arrive aux objectifs. Je vais ramener le temps long en France. Donc, je vais ramener le temps long et je vais le ramener en entreprise». Et comment tu l'intègres justement? Parce que c'est ce qu'on dit, hein, en C'est voyage ou Ouais, à c'est très l'étranger. difficile dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, l'idée est belle, mais elle est difficile à mettre en pratique parce que, ça sous-entend d'être aussi, très accidenté comme bête, c'est contradictoire ce que je dis, très ancré, Oui, pour être capable de te dire: «Je trace mon chemin singulier dans un monde qui n'est pas exactement, exact. en train d'avancer à la même vitesse». Et comment je m'autorise à avoir, soit un temps un peu plus lent à certains moments, Ouais. Sans me laisser happer sans se par le laisser flux. happer par le mouvement qui est rapide, et en même temps sans être non plus complètement déconnecté. Oui. On doit vivre dans l'air du temps d'une certaine façon. Je pense que, l'équilibre, Dinard-Paris, notre siège est à Dinard, donc on est au bord de la mer. Dès que tu t'extrais de la capitale, les choses sont déjà un tout petit peu moins rapides Ouais. et cette alternance de temps rapide et de temps long, heu, dans la création et dans la gestion de Divine, je pense qu'elle est centrale, en fait. Elle permet de te dire: «J'ai plein de choses qui m'inspirent, mais dans ce qui m'inspire, quand tout va vite, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est vraiment mon fil rouge à moi?» Et pour savoir ce qui est de toi, tu as besoin de faire un pas de côté, tu as besoin du temps long. Ouais. Et comment tu le fais toi au quotidien ou de manière hebdomadaire ou mensuelle, ce pas de côté? Alors moi, je pense que déjà naturellement, je suis plutôt une introvertie qu'une extravertie. Donc je me recharge, seule et dans le silence. Donc j'ai besoin de ces pas de côté régulièrement. Moi, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup randonner, j'aime beaucoup randonner au temps long. Donc j'aime beaucoup partir marcher une semaine, 15 jours et cetera. Hem Moi, je pense que s'octroyer des temps, de silence où il y a pas grand-chose, ça permet vraiment de faire des pas de côté et que nos idées, elles se réorganisent d'elles-mêmes, en fait. On part Mmh. marcher 2-3 heures, tout seul, les choses deviennent beaucoup plus claires. Oui. J'ai une petite phrase à la maison à Paris qui dit: «Ne tenir aucun compte de toute pensée qui n'aurait pas été, mise à l'épreuve du corps», ou quelque chose comme ça, du corps et de la marche. Mais c'est vrai que quand tu commences à marcher avec ton sac à dos, bah, toutes les idées qui sont pas les tiennes, elles s'évanouissent, en fait. Et puis tu as aussi des nouvelles idées qui émergent. Ouais, les choses deviennent beaucoup plus claires. Mmh. Mmh. Et tu l'avais un peu, évoqué, hors micro, mais tu l'avais aussi évoqué, au début de l'atelier. Je Ouais. te vois, tu as peur. Non, 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 Heu, je me dis: «Elle va où?» tu avais évoqué qu'avec ton papa, vous partagiez, une certaine approche ou une certaine vision de la spiritualité. Alors ça, ce sont des sujets aussi très personnels. Tu vas dans le degré de granularité que tu souhaites. Mais, quelle est ta vision de la spiritualité que tu partages avec ton papa? Comment tu l'inscris aussi dans ton quotidien, de manière aussi assez pragmatique? Puisque moi aussi j'ai une spiritualité, mais on est aussi ancré dans le quotidien. Quelle est, ton approche de la spiritualité? Ce que tu souhaites nous en dire surtout?
Non, mais c'est vrai que souvent, quand je raconte l'histoire de papa et moi, et du moment où j'ai rejoint papa, je dis souvent on a la même vision, on a une même vision spirituelle d'une Oui. certaine façon. Et par là, j'entends qu'on est aligné sur quelque chose de plus grand. Euh, et que les décisions, après, elles sont faciles quand tu es Ouais. aligné à quelque chose de plus grand que toi. Euh, Moi, j'ai pas forcément une spiritualité religieuse, Non? j'aurais une spiritualité qui s'incarne vraiment dans cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand. Et qui pourrait résonner autant dans une église que dans la nature, que dans un temple au Laos, que dans une Mmh. conversation. C'est aussi une énergie, la spiritualité. La vibration, l'énergie, quelque chose qui nous rejoint, et de se dire que j'ai besoin, j'ai envie que les choses aient du sens et que je contribue à nourrir ce sens. Est-ce que tu es à l'écoute des signes, parfois? L'intuition. Oui? Ouais, je pense que oui. Après, on met sur nos signes Ce qu'on souhaite, hein? ce qu'on y souhaite. Et tu Ouais, pas obligé de me exactement. raisonner. Mais oui, je trouve qu'il y a des choses qui sont très signifiantes. Et par exemple, dans la tenue d'une entreprise, je suis souvent les fils de cœur, en fait. Je trouve que quand tu suis un fil de cœur, les choses se déroulent assez bien, que quand tu sens les choses, que tu fais des jolies rencontres, et que tu as envie de travailler avec ces gens-là, tout devient facile, en fait. Plutôt que de suivre des chemins forcés. Et là-dedans, je pense qu'il y a des vibrations qui sonnent juste, en fait. On s'entend bien, du coup, les choses sont fluides. Donc j'aime l'idée des fils de cœur, j'aime l'idée de la vie qui t'offre des opportunités et que tu peux suivre ces fils que la vie t'offre. J'aime l'idée du temps long, donc on est très fidèles dans les relations, donc on est très fidèles avec les nez avec lesquels on travaille, avec qui on a beaucoup de chance de travailler. Mais on travaille aussi depuis 30 ans avec le même imprimeur. Ouais, c'est assez présent, en fait, là-dedans. Oui. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui s'insère, de manière globale, en fait, et dans tous les pans, finalement, de l'entreprise ou même de vos vies privées, je suppose. Que ce soit ton papa, ou toi. Effectivement. On va terminer cette interview, Céline. Si tu devais décrire, notre interview, notre échange, par ça peut être un parfum divin, ça peut Ouais. être aussi une odeur, Ouais. originaire de la Bretagne ou autre, quel serait-il? Quelle serait-elle et pourquoi? Alors, écoute, je dirais quelque chose d'assez léger, joyeux, somme toute assez structuré quand même. Et si ça devait être un parfum divin, je dirais peut-être une de nos collections, une de nos éditions estivales. On a une collection d'éditions estivales qui s'appelle Divine Été, dont l'une s'appelle Fleur d'orange, qu'on a créée avec Yann Vanier, et qui est un floral très joyeux, qui est une ode à la fleur d'oranger, bien sûr, mais qui effectivement a beaucoup de structure. Ouais, je dirais ça. Très bien. J'aime beaucoup la fleur d'oranger, donc en En plus, plus. c'est un beau signe, effectivement. Je te remercie, Céline, pour cet Merci à échange. toi. Merci. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.